Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors, pour le dimanche, petite vidéo tranquille. Alors, je t'assure que là, c'est pour la déco, hein. T'emballes pas, je veux pas faire monter certains items, parce que c'est vrai que c'est de temps en temps sous-entendu, hein. Je pensais que la plaisanterie, évidemment. Petite parenthèse, je te rappelle aussi, parce que c'est vrai que beaucoup ont été contents de mon petit tips pour protéger les boosters individuels. Comme tu peux le voir ici, ce magnifique petit booster gardien ascendant. Voilà, petite pochette, j'en suis fan. Je t'avoue, je vais y retourner la semaine prochaine et je vais encore en récupérer parce que je trouve ça trop cool. C'est tout simplement des petites pochettes comme ça qui coûtent 1 euro. Il y en a 80. Alors fais attention, c'est ce format-là parce qu'il y a un format plus grand. Voilà, bon, tu le vois, hein, c'est le format comme ça. Et l'avantage, comparativement à des sleeves plus classiques, c'est que ça se ferme, donc ça évite les poussières qui rentrent. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve ça vraiment sympa. Et puis c'est plutôt super transparent et ça se ferme au dos du coup. Voilà. Je t'en ai fait quand même une démonstration, je t'ai fait une vidéo à thème, mais bon, je préfère je suis sûr qu'il y a des nouveaux viewers et du coup voilà ce que ça donne. Franchement c'est top et j'ai presque envie de te dire. Vraiment, c'est une petite vidéo détente. Ça me pousse presque, mais je dis presque, à me faire une petite collection booster loose comme ça de série .5, tu vois. Parce que ce que j'aimais pas avant les séries .5, c'est que il n'y avait pas le blister, etc. comme là, tu vois. Tac. Et du coup, j'avais pas ces petites pochettes super pas chères. Parce que là, tu es quand même sur du 1 € les 80. Hein, tu es pratiquement à 1 centime, ce qui est quand même assez imbattable. Et du coup là comme ça me donne vraiment envie, tu vois, de le manipuler, de regarder le booster. Donc sur les séries .5, je ferai certainement ça sur 6.5 et puis surtout certains ont des hard sets, tout ça. Franchement c'est beau, hein. Je m'étale comme ça mais je trouve ça trop beau. Et le prix est dingue, hein, 80 centimes. C'est ça que, alors en plus t'en as 80, enfin 80 centimes, 1 euro. Et t'en as 80, c'est énorme. C'est énorme. Et la qualité est plutôt bonne, c'est assez épais quand même, c'est assez robuste. Faudrait que je trouve si je peux trouver pour ce format-là. Malheureusement, le format plus grand, c'est pas suffisant pour ça, mais à un certain moment, peut-être que chez Action, je pourrais trouver de quoi protéger ce genre de booster. Et ça, aussi, ça serait plutôt top. Bon, je te cache pas que si... alors, si, plusieurs trucs sur cette vidéo en mode tranquille. J'ai discuté avec la personne qui gère le rayon jouet de la Fnac et il m'a dit que étincelle déferlante, normalement, alors le TB c'est un peu plus compliqué, mais les tripacks et les boosters individuels, ils devraient en recevoir encore. Voilà. Je dis normalement parce qu'on ne sait jamais, mais il m'a dit normalement ça devrait arriver. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il les met en rayon, ça part très vite. Ça c'est certain. Mais pour ceux qui l'ont loupé ou ceux qui veulent compléter leur collection, alors ETB c'est un petit peu plus compliqué. Pour l'instant il n'a pas trop de ref, il m'a dit ça devrait arriver, mais là il avait l'air d'être plus sûr sur tout ce qui est booster individuel et tripack. Donc ça c'est cool parce que ça reste de très bons items. Et c'est vrai que tu vois, hein, quand même que étincelle déferlante ça fonctionne très bien, mais très bien. Après on n'est pas sur le, tu vois d'ailleurs ça va faire la transition sur cette vidéo là. Pour cette vidéo là, je suis tombé par hasard, hein, en scrollant sur des vidéos Costco 151. Tu sais, l'item qui vient pas trop de chez nous, hein, je crois que c'est plutôt canadien, mais je crois que c'est du FR qui est à l'intérieur. C'est les mini tin box. Tu as un coffret avec toutes les mini tin box et des cartes promo Cosmo Holo, hein, tirées de 151. Et du coup, il y a des vidéos qui circulent. Alors, je crois pas que c'était des vidéos francophones. Mais en tous les cas, les gens arrivaient par palette. T'avais des gars avec leur chariot, il y avait peut-être 10 palettes de trucs, ça a duré 3 secondes et demie. Et c'était un petit peu pour rebondir parce que même nous, en fait, on va discuter d'un sujet là, puis en même temps on va aborder d'autres sujets. C'est même sous 25 ans, donc tu vois le pic de folie, on n'a pas eu ça. J'entends, alors évidemment certains diront oui mais c'est normal, on était limité. Alors oui on était limité, c'est vrai. Mais pas partout. Pas partout. Moi, j'ai eu la chance, ou pas, hein, ça dépend comment tu le vois, d'être à Carrefour. Et à Carrefour, c'était en libre service. Et malgré tout, et j'étais pas le seul, hein, malgré tout, c'était en libre service, mais c'était pas comme ça, c'était pas. Il y avait des dizaines et des dizaines de coffrets, il y avait les Asians,
enfin Zacian ou Zamazenta, je sais même plus. Donc je crois que c'est Zacian. Il y avait le Dracofeu, il y avait le Nymphali, tu vois, il y avait tous les coffrets de départ, il y avait les mini tin box, etc. Dans un présentoir, il y en avait beaucoup. Et malgré tout, ça n'a pas été pris par palette, etc. Je me rappelle, j'en ai pris, je crois que j'ai même pu en prendre peut-être 5 ou 6, pas mal des coffrets. Bah, tu n'étais pas limité et il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Donc là aussi, tu vois, même quand c'était en libre service, bah, tu n'avais pas un chariot rempli de, je sais pas moi, 50, 100 coffrets, tu vois, l'équivalent quasiment du stock. Donc tu t'aperçois que même au pire de la hype, donc 25 ans, malgré tout, tu n'avais pas ce phénomène catastrophique évidemment parce que t'as les palettes qui étaient explosées partout parce qu'en plus pour le coup chez Costco tu avais les mini tin box donc 151 mais tu avais aussi des mini tin box qui n'étaient pas des 151. Du coup bah, c'était un petit peu le bordel et la confusion mais tout a été mis par terre etc. Alors je sais pas si c'était un Costco de chez nous parce qu'il y en a un je crois en France mais bon en tous les cas voilà c'est pour rebondir un petit peu sur ça c'est que tu t'aperçois que malgré tout et c'est un autre sujet que je voulais vous dire, et c'est vrai que c'est ce que j'avais dit un petit peu sur, si tu te rappelles, hein, sur Tempête Argentée, c'est que malgré tout, les gens n'anticipent pas grand chose. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que même, on peut faire même le parallèle sur EV8, et on verra sur 8.5, on verra s'il y a de la dispo en boutique, si c'est limité, etc. Mais c'est que les gens n'anticipent pas la montée des prix. Parce que autant 151, tu le sais à l'heure actuelle, ça vaut 2 fois le prix, voire plus. Okay, donc forcément quand tu as un réassort d'un item, tu sais pertinemment que tu l'achètes 25, il vaut 50. Et il ne diminuera pas. Donc tu sais pertinemment que 151, ça ne diminuera jamais. Je parle du CD. On ne parle pas des cartes. Les cartes, tout est possible. Il peut y avoir des crashs, on le sait. Hein, les cartes, c'est possible. Le CD, ça ne diminuera pas. Ça ne fait que augmenter avec le temps. Et encore plus un CD comme ça qui a déjà fait un up. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens, ils anticipent jamais. Jamais. Et EV8, c'est pareil. On aurait pu, on le savait, hein, tout le monde le disait. Hein. Moi-même, le premier, je t'avais dit, tu verras, EV8, ça va monter une fois que la dispo sera plus là. Et le TB, d'ailleurs, le TB commence déjà un petit peu à monter. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours 10 euros, 15 euros de plus. Les boosters, c'est pareil. Hein. À ce moment, quand on en trouvera plus, ça va augmenter un petit peu. Ça sera plus 6 euros, mais 7, 8, 9, et ainsi de suite. Les displays, c'est pareil, elles ont déjà augmenté, elles sont à 200, 210, 215 et ainsi de suite. Alors que tu peux les trouver à 170, 180 euros. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a un phénomène qui est assez clair, c'est que les gens n'anticipent jamais. Ceux qui veulent, qui achètent massivement pour revendre, etc. Et c'était un petit peu ce que j'avais fait souligner quand il y avait encore de la dispo, je crois que c'était les displays, Tempête Argentée, où on les trouvait au prix genre 170 euros. Alors qu'on savait déjà que tout ce qui était display Star Étincelante, Astre Radieux et la dernière en date c'était aussi Origine Perdue avait déjà progressé. Donc tu t'imagines bien que cette display là quand elle est ultra bon marché, donc 170 c'est quand même un super bon prix, voire même 160, tu sais très bien que c'était son prix bas, donc l'acheter maintenant ça valait le coup. Voilà, tu vois. Et c'est vrai qu'on a toujours un petit peu ce phénomène de train en marche. Alors je dis pas que 25 ans ça n'a pas été pris d'assaut, ça a été pris d'assaut avec des quantités entre guillemets raisonnables. Quand tu vois ce qui se passe à Costco, si tu as un client, il va t'acheter une dizaine de palettes de 5 machins. Donc c'est des cinquantaines, centaines de produits qui partent d'un coup. Tu vois, c'est ça, on n'a pas eu encore ça. Est-ce qu'un jour ça arrivera? Alors là, ça serait la folie. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cette anticipation que l'on pourrait voir quand ça a déjà fait le travail. 151, ça a déjà fait le travail, donc là, il n'y a pas de souci. Il suffit même d'une personne qui a le budget pour rafler la quantité disponible. Voilà. Donc c'est ça qui est. On n'a pas eu encore ce phénomène-là. Est-ce que ce phénomène-là arrivera un jour ou pas? Franchement, j'en sais rien. C'est vrai que nous, on a l'habitude maintenant d'avoir certaines limitations, mais encore une fois, c'est pareil. La limitation, j'imagine en tous les cas, la boutique, si tu y vas toutes les heures, ils vont pas te refuser la vente. D'autant ils en ont pas le droit. Si tu viens à 9h, tu peux revenir à 10h, à 11h et ainsi de suite et reprendre tes 2 items ou un item, etc. Y a pas de, tu peux pas dire tu as pris ta ration pour la journée, demain tu pourras peut-être, et encore demain on n'en sait rien. Donc toi ça ne marche pas.
Tu vois, là, en une vente, tu pourrais dire, allez, une vente, à un moment donné, on peut dire, ok, tu réserves une certaine quantité, même s'ils n'en ont pas le droit. Mais si tu reviens dans l'après-midi, on ne va pas te refuser parce que tu aurais pris ton coffret le matin même. Donc voilà, mais ça, moi, je ne l'ai pas vu non plus, tu vois, le fait de revenir, etc. Donc voilà, en tous les cas, c'était pour rebondir sur ce petit ce scrolling que j'ai vu. Il y a eu pas mal de vidéos qui ont circulé sur ça. Donc il n'y a pas cette anticipation, encore moins sur des séries où tu es entre deux eaux, hein, comme E8, parce que tout simplement tu vois qu'il faut qu'il y ait. C'est pas vraiment une anticipation en fait, c'est que les gens font d'achat revente tout de suite. En fait, ils gardent pas un certain temps les items pour attendre que justement, je crois que c'est vraiment une idée de achat-revente, hein, tout simplement, sur 151. Et 151, là aussi, on a eu les petits bundles qui sont revenus, on a eu donc les mini box, et visiblement, d'après ce que je vois un petit peu sur les forums, le coffret Tortank Florizard, hein, le coffret énorme avec 12 boosters 151 qu'on a vu sortir, qui va sortir en février 2025 en version anglaise, on va dire. Normalement, visiblement, il y a de plus en plus de gens qui disent que ça devrait arriver chez nous. Alors, est-ce que c'est surprenant? Oui, c'est vrai que Zénith Suprême, par exemple, on n'a pas eu le coffret recyclage avec, rappelle-toi, je crois que c'était Kyogre et Rayquaza, un grand coffret, etc. C'est vrai qu'habituellement, on n'a pas ce genre de grand coffret. C'est vrai, ça pourrait être une bonne surprise, mais encore une fois, là, ça va être la même cata. On va revenir sur un système type Costco cette fois-ci parce qu'on sait que 151 a déjà fait la pirouette cacahuète, alors que le booster n'est plus à 6 euros hein, comme un EV8 par exemple, mais est déjà à 12, 13, peut-être même 15 euros. Donc forcément, cet item-là, s'il n'est pas limité, j'entends bien s'il n'est pas limité, bah, il sera pris d'assaut et là, je pense qu'on verra certainement des clients revenir, etc. Mais ça sera, à mon avis, ça sera tellement pris d'assaut le jour même, le jour J, le matin même, genre même 2 heures avant, bah, que forcément il y aura stock out dans les différentes de boutiques. Ça, je ne doute absolument pas que le coffret 151, le gros coffret avec 12 boosters, qui sera vendu, alors 12 boosters, on peut imaginer, je sais pas moi, 6-7 euros du booster, on va être proche des 80 euros, peut-être quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. C'est un item qui se revendra certainement très facilement à 150 euros. Tout de suite après. Donc ouais, forcément, cet item-là, t'attends pas des miracles. Si t'es pas à l'ouverture, voire même une heure avant l'ouverture, bah, ça risque d'être très très compliqué. On va revenir un petit peu sur 25 ans. Mais la différence, c'est qu'on sait déjà que 151, ça vaut plus cher que le prix qui va être affiché. À part boutique indépendante qui évidemment va pas brader, entre guillemets brader, hein, mais va pas appliquer un prix retail, sachant qu'ils savent très bien que cet item-là, à un prix supérieur partira évidemment. C'est un item qui est très convoité, c'est une série qui est très convoitée, c'est une série qui drop quand même pas mal et c'est une série dont les cartes sont plutôt assez chères. Moi de mon côté, comme d'habitude, je te dis, moi je suis très détendu maintenant sur Pokémon. Si j'arrive à mettre la main sur ce coffret là, bah, j'en serais ravi. Si maintenant j'ai pas ce coffret là, j'en ferai pas une maladie. J'ai mes 2 bundles qui vont arriver la semaine prochaine. Je suis content. 151, j'ai quelques items scellés dans ma collection. J'en ai ouvert pas mal. Donc pour moi, c'est très très bien. J'ai encore ouvert il n'y a pas très longtemps, grâce à un follower que je le remercie encore, que j'ai pu avoir le coffret Elector. Ça m'a permis d'avoir une SAR et je crois une très belle AR. Donc franchement, je suis très content. Moi, mes objectifs, comme je t'ai dit, ils sont plutôt maigres. Tu vois, je ne fais pas de l'accumulation, enfin, je ne fais pas de l'investissement. Donc si je peux avoir un ou deux coffrets, une ETB 8.5, je serais content. Un petit coffret 151 comme ça, que je ouvrirai et que certainement je mettrai un ou deux petits boosters comme ça sous blister et les autres, j'en ferai certainement une ouverture. Voilà, je ferai quelques petites ouvertures sympas sur la chaîne et ça pourrait être sympa, essayer de dropper une AR ou une SAR qui me manque dans la collection, voilà, tout simplement. Après, si je peux trouver encore quelques EV8, je dirais pas non. Petit booster Pikachu, peut-être petit booster noix de coco d'Alola, je t'avais dit, hein, j'ai regretté un petit peu de ne pas en avoir quelques-uns dans ma collection parce qu'au final, je le trouve plutôt très sympa. Voilà, j'aime beaucoup. Mais voilà, si franchement 8.5, 8 et 8.5, 8.5, 8 tu peux encore en trouver. Je pense sur le net, je crois que j'avais vu la Fnac, ils en proposaient, alors je sais pas s'il est stock out maintenant, mais c'est vrai que j'aime bien moi choisir mes petits coffrets, d'autant que durant ce week-end tu avais le coupon 10 euros, enfin tu avais un 10 euros de bon d'achat
sur 100 € de commande avec le Black Friday, tant qu'il va y avoir la semaine prochaine Black Friday. D'ailleurs, pour le Black Friday, allez voir sur les sites indépendants, tu as quelques belles promos, hein. Je crois qu'offrait Ultra Premium Dracofeu avec la figurine à 80 balles. Moi, 80 balles, je trouve ça un peu trop cher. Je commencerai à réfléchir peut-être vers les 60 €. La figurine n'est pas si mal. J'aime bien au final d'avoir une petite figurine à exposer. Les boosters dedans, je les déloterai puis je les mettrai sous sleeve, on va dire, sous protège comme ça. Je trouve que ça peut être assez sympa. Et puis ça me permettra d'avoir la carte promo, qui est aussi une carte qui sera assez chère, parce que du coup, c'est des cartes qui décotent peu, sachant que le coffret est très cher. Et donc allez voir, hein, il y a des promos, hein, 80 €, puis tu commences à avoir chez Smith Toys, c'est Ludifolie par exemple, les 6.5 qui ont bien diminué, Parkage, etc. Mais ça, le plus gros, c'est pas maintenant. Je pense que le plus gros, ça sera surtout pendant les soldes d'hiver. Donc là, il va falloir aller au top. Est-ce que du coup, pendant les soldes d'hiver, ça va être un petit peu le phénomène Costco avec 151? C'est pas impossible aussi. Si les prix sont vraiment bas, ça risque d'être, entre guillemets, la guerre dans les grandes surfaces. Parce qu'au final, les grandes surfaces, elles ne limitent pas, hein. Moi, alors, à part si tu passes par l'accueil, mais et encore, ils ne limitent pas, hein. Même quand tu passes par l'accueil, tu t'aperçois que, voilà, après, c'est quand ils veulent, mais j'ai l'impression qu'elles ne limitent pas, hein. Et j'ai moins d'écriteaux limités. Donc peut-être sur des séries très spécifiques, peut-être 8.5 ils vont limiter. Mais sinon, habituellement, je vois plus d'écriteaux où ils limitent, hein. Le EV8 s'était mis en libre service. D'ailleurs, je t'en ai fait la démonstration chez Auchan. Il y avait 3 ETB. D'ailleurs, tu vois, si je faisais de l'investissement, j'aurais acheté ces 3 ETB. Elles étaient à 55 €, donc c'était un très bon prix. Je pouvais en acheter aussi des ETB dans ma Fnac. Quand je suis passé, quand j'en ai acheté 2. Il y en avait même encore plus, mais la personne me l'a dit, hein, si je voulais en prendre plus, je pouvais en prendre plus, mais comme je te dis, je ne suis pas dans l'investissement, je suis plutôt dans la collection. J'aime bien avoir plusieurs boosters identiques, ça ne me dérange pas. C'est un truc que j'aime bien, tu vois. Voilà, c'est clair. Et puis comme des boosters classiques, j'aurais pu en avoir plus, comme les duo packs, tu te rappelles, EB, full EB, je pouvais les avoir à 9,50 à Carrefour, je peux en avoir une dizaine. Voilà, je ne suis pas dans cette optique-là. J'aime bien ma collection, j'aime bien la gérer au fur et à mesure. Bref, on a fait le tour pour ce dimanche. J'espère que ça t'a plu. Et on se dit à très vite.